Et comme tous les matins, eh bien, on parle du Covid-19 à l'étranger. Ce matin, nous partons au Gabon avec Irène Essonne, qui est avocate et en direct de Libreville. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous en direct de Libreville, en Afrique. Alors c'est vrai que hier, avec la disparition, enfin on en parle déjà depuis quelques jours, du Covid-19 en Afrique, qui commence à toucher l'ensemble du continent, ça a été encore plus frappant pour les Français avec la mort de Pape Diouf, qui est décédé en Afrique de l'Ouest avant-hier. Quelle est la situation ? On annonce d'ailleurs un scénario potentiellement catastrophique pour l'Afrique. Quelle est la situation, par exemple, Irène Essonne, au Gabon? Écoutez, la situation au Gabon actuellement, par exemple au 31 mars 2020, officiellement les chiffres ne sont pas trop mauvais. On a 18 cas testés positifs et un seul décès. Ouais, D'accord. ouais. On a une trentaine de personnes qui sont mises en isolation. Le problème, c'est que la population n'y croit pas du tout. Ils pensent que la situation a été délibérément minimisée pour éviter toute forme de panique. Oui. Et ce qui veut dire qu'on n'a pas on a du mal à confiner la population, quoi. Écoutez, le gouvernement n'a pas opté pour le confinement. Il a opté pour discuter avec les gens et leur dire de rester à la maison, d'accord ? Oui, Ce qu'une partie de la population fait, l'autre partie, absolument pas. Il y a vraiment deux camps. Un camp qui pense que ça n'existe pas du tout, d'accord, qui n'y croit absolument pas, donc qui part au marché, qui joue au foot, et tout ça, donc c'est assez compliqué. Et un autre camp qui y croit réellement et qui essaye de respecter les gestes barrières qui sont tout le temps répétés et éviter même d'aller au travail. Oui, c'est ça. Et certains, restent chez eux et font du télétravail un petit peu, enfin dans la mesure du possible, comme on le fait en Europe et comme on l'a fait un petit peu en Chine, quoi. C'est un peu compliqué, parce que moins d'1% de la population a un ordinateur à la maison. Oui, c'est vrai. Faire du télétravail, ça va pas être possible. Ouais, c'est plus difficile. D'accord. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent pas. Oui. Alors, il y a une question qui revient en permanence, c'est la question de la chaleur, parce qu'on a dit que ce virus ne résistait pas forcément à la chaleur. Or, en Afrique, il se développe dans des pays où il fait très chaud, et ce qui veut dire que ce ne serait pas un barrage et une barrière au développement du Covid. Est-ce que l'on en parle dans les différents pays africains, et notamment au Gabon, de ça ? Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent, que le Covid ne résisterait pas à quelqu'un qui mange de l'arachide, par exemple. Donc, je vous assure. Donc non, on voit bien qu'effectivement, on n'est pas forcément aussi touché que les pays européens, qui sont près des zones froides, mais on est quand même touché. Donc, je pense que peut-être, effectivement, c'est moins impactant, mais ça existe, ça reste vrai. Oui. Irène, on dit que les pays d'Afrique prennent beaucoup de chloroquine déjà à la base, donc ce qui expliquerait peut-être que vous soyez moins touchés. C'est une chose qui peut être effectivement vraie. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que nous n'avons plus de chloroquine et nous n'avons plus. Alors l'autre, je crois que c'est l'azithromycine. Il n'y a plus de stock au Gabon. Voilà. Toutes les pharmacies ont été ratissées et en fait chaque personne, ceux qui y croient, n'est-ce pas, ont fait leur petit stock en fonction du nombre de personnes qui y est à la maison. Parce que donc vous faites de l'automédication, c'est ça ? Écoutez, tant qu'à faire, parce que je vous donne une petite anecdote. Il y a une personne qui s'est retrouvée en contact direct avec quelqu'un qui était contaminé et la personne a été mise à l'hôpital. Et elle est restée 3 jours sans rien. Ça veut dire sans aucun médecin pour venir la voir, sans soins et même quasiment sans nourriture, sans médicaments. Donc les gens ne sont pas très, ne sont pas enclins à aller à l'hôpital. Donc ils préfèrent effectivement avoir leurs petits médicaments. Ce d'autant plus que nos grands-mères qui vivent encore avec nous, n'est-ce pas, ont cette science des écorces et tout ça qui soigne très bien le paludisme, la malaria.
Oui, absolument. Merci en tout cas, Irène Essonne, avocate en direct de Libreville au Gabon. Chaque matin, 9h-10, nous allons à l'étranger pour voir comment on fait face à l'épidémie et donc l'Afrique, on le disait, qui est touchée également. Merci Cécile, nous étions ensemble depuis 5-6 heures.